Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Siku ya Bwana inakuja kama mwivi katika usiku. Ce sermon a été prêché par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Mahubiri haya yalitolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa À Germany. Krefeld le 28 janvier 1987 à 19h30. Kule Krefeld tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 1987 kwenye saa 19:30. Et ce même sermon est retransmis ce 29 juin 2025. Na mahubiri haya moja yametolewa upya tarehe hiyo ya 29 mwezi wa 6 mwaka 2025. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer. Sifa na mashukuru kwake Bwana kwa kuwa tunayo bahati ya kuwa tena mahali hapa ili tuabudu. Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse. Tayari tumeshalisikia neno njema. Et ce qui est beau, c'est que tout cela est vrai. Na inayopendeza hapa ni kuona kwamba haya yote ni ya Et kweli. que le Seigneur est le même aujourd'hui encore. Na kwamba Bwana yuko sawasawa na leo tena. Et quand le moment viendra, Na wakati le utakapofika, moment de son retour où la trompette de Dieu sonnera, yani wakati wa kurudi kwake ambao parapanda ya Mungu itakapolia, où la voix de l'archange retentira, ambapo sauti ya malaika mkuu itakaposikika, alors les morts en Christ ressusciteront. ndipo waliokufa katika Kristo Pas watafufuliwa. seulement un seul comme Lazare, Haitakuwa mmoja kama ilivyofanyika na Lazaro, mais tous ceux qui sont morts dans la foi d'avoir part à la première résurrection. lakini wale wote waliokufa wakiamini kwamba watashiriki ufufuko wa Cette kwanza. foi était nécessaire au préalable pour être confirmée par la suite. Na imani hiyo ilikuwa ya faida sana kwanza ndio itakapothibitishwa baadayo. Et tout se passe selon notre foi. Na yote iko nafanyika kufuatana na imani yetu. J'ai salutations à transmettre aujourd'hui, Leo nina masalamu za kutoa dimanche à Zurich. siku ya yenga huko J'ai Zurich, salué spécialement de ta part, frère Russe, parce que tu me l'avais demandé. kwa sababu ndugu Risu uliniomba na mimi nilipeleka salamu yako. Et bien sûr aussi de la part de tous. Na salamu tokea watu wote. Et puis plusieurs frères sont venus et t'ont mentionné spécialement en me demandant de te saluer ainsi que toute l'assemblée. Kisha wandugu wengi walikuja wakikutaja wakiniomba nikusalimu, kisha nisalimu pia kusanyiko Nous nzima. sommes profondément unis dans l'amour de Dieu Kabisa tumeungana katika upendo wa et Mungu. nous en sommes heureux et reconnaissants. Na kwa hiyo tunajaa na shukrani na tuko na furaha. Lorsque nous regardons autour de nous, Tunapoangalia kando yetu, alors nous constatons que la parole de Dieu se confirme également là-bas. hapo tunaona kwamba neno la Mungu limethibitishwa na kule pia. Le Seigneur a dit il y aura des semailles et de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. Na Bwana alisema kutakuwa kupanda na kuvuna, kutakuwa baridi na kutakuwa kivukutu, kutakuwa wakati wa jua kali na kutakuwa wakati wa baridi kubwa. Et il en est ainsi. Ndivyo vinafanyika. Genèse chapitre 8 verset 22. Mwanzo sura 8:12. Tout a été ordonné par Dieu. Vyote viliamuriwa na Mungu. Et nous sommes heureux de pouvoir voir l'ordre divin à tous les niveaux. Na sisi tunafurahi kwa jinsi tunapewa mamlaka ya kutambua usawa wa Mungu pahali pote. Et ce qui est sorti de l'ordre divin doit y être ramené. Na kilichotoka nje ya mpango ama usawa wa Mungu lazima kirudishwe fasi Et ce yake. sera aussi fait. Na itafanyika paka hivyo. Et comme nous le lisons, Kama vile tunavyoisoma, toute la création attend la restauration de toutes choses. umbaji yote mzima inatazamia kurudishwa kwa vitu vyote. Romains chapitre 8 verset 19. Warumi sura 8:19. La création soupire pour que l'ordre divin originel soit rétabli et cela arrivera aussi certain que Dieu l'a dit. Na umbaji yote mzima inaugua ikitarajia kwamba usawa wa Mungu upate kurudishwa, na ile itafika kama vile Mungu mwenyewe Il y ameshaisema. a des gens qui ne peuvent pas comprendre le désordre. Na kuna watu ambao hawawezi kuelewa kwamba kunakuwa fujo. En particulier, je l'ai mentionné quelque part aujourd'hui, Na kwa upekee nimeshaisemea leo, lorsque l'on rencontre des juifs, wakati unakutana na Wayahudi, peut-être lors des voyages ou ailleurs, inaweza kuwa wakati ya masafari tunayofanya au mafazi ingine, il n'y a pas de peuple qui réagisse aussi amèrement envers Dieu que les juifs. na hakujawahi kuwa watu duniani hapa wale wanaweza kutenda na uchungu
mbele ya Mungu kama vile Et Wayahudi. il n'y a pas d'autre peuple à moins qu'il ne s'agisse des athées ou des communistes affermis. Hakuna watu wengine ila tu iwe watu wale wamwamini Mungu au wale watu wa kikomunisti wenye kushikamana kabisa katika yale majifunzo yao. Mais aujourd'hui, Lakini leo si l'on veut parler de Dieu avec un juif, kama unataka kusumulia mambo ya Mungu na Myahudi, surtout en tant qu'un Allemand, na wewe ukiwa Mjerumani, alors il faut s'attendre à quelques questions. lazima utazamie kwamba huyu Myahudi atakuuliza ajabu. La première question est: où était Dieu? Où était Dieu quand tous nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos mères et nos pères ont été envoyés dans les chambres à gaz? Na ulizo ya kwanza itakuwa ni hiyo, Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwa wapi wakati ule ndugu zetu, dada zetu, watoto zetu, mama zetu na baba zetu walitumwa na kuingizwa katika machumba ya gazi? Où était Dieu? Où était Dieu quand ça? Où était Dieu? Où était Dieu? C'est comme ça qu'il demande. Na wataanza kuuliza, na ndivyo wanakuwa nauliza, Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwa wapi wakati ule? Et on est étonné de voir qu'ils n'ont aucune possibilité de croire en un Dieu personnel. Na hapa tunashangazwa kwa kuona kwamba wao hawana na bahati hata kidogo ya kuamini Mungu wa Il kipekee. existe une puissance supérieure. Kuna kuwa uwezo mmoja uliokuwa juu Mais sana. qui est Dieu? Lakini Mungu ni nani? Un Dieu personnel? Mungu wa kipekee? Ils ne le savent pas. Wao Mais hawamjui. nous le savons. Lakini sisi tunajua, Et tunafahamu. nous savons aussi pourquoi toutes ces choses sont arrivées ainsi. Na sisi tunajua sababu gani maneno haya yote yalifanyika hivi. Dieu les a dites à l'avance. Mungu alitangulia Si vous kuvisemea. ne marchez pas dans mes voies, Kama mutembee katika njia si zangu, vous n'obéissez pas à mes lois na kama mutii sheria zangu et à mes commandements, na amri mais que vous zangu, suiviez les voies des païens, lakini munaendelea kufuata njia za wapagani, alors je vous disperserai parmi tous les peuples. ndipo nitakapowasambaza mwende katikati ya mataifa Et il yote, ne restera qu'un petit reste. na huko kutabaki tu nusu ya watu. Dieu l'a dit. Mungu alisema, Et c'est peut-être dans Osée qu'il a dit: je vous ai choisi parmi tous les peuples pour être ma propriété. na inaweza kuwa katika kitabu cha Hosea ndiye alisema, mimi niliwachagua katikati ya mataifa yote ili muwe mali yangu C'est pourquoi je binafsi. vous punis de tous vos péchés. Ndio kwa sababu inawapiza kwa sababu ya dhambi zenu zote. Tous les autres n'avaient pas de loi. Hawa wote wengine hawakuwa na Il sheria, n'avait donc pas de transgression. hawakukuwa hata na kuasi Et kwenyewe, Dieu ne pouvait pas leur demander des comptes. na Mungu hakuwezi kuanza kuwahukumu. Mais son peuple avait la loi, Lakini watu wake walikuwa na sheria, les prescriptions, walikuwa na les maagizo, ordonnances. na walikuwa na mapendekezo za Et ils Mungu, les ont transgressées. na waliziasi, walizivunja. Et toute loi exige une punition lorsqu'elle est transgressée. Na sheria yote wakati napovunjwa lazima kuapizwa Et kufanike. ainsi, du point de vue de Dieu, Na kutokana na jinsi Mungu anakuwa anaona vitu, tout est juste, yote iko haki, tout est correct. yote iko sawa. Seulement l'homme est aveugle Lakini mutu tu ndiye et ne le kipofu, voit pas. naye Mais ayuoni. chez Dieu, Lakini kwa Mungu tout est juste. yote iko haki. Et si c'était OK pour nous, Na kama ilikuwa sawa kwetu, nous n'aurions aucun motif de nous plaindre. hatungekuwa na sababu hata moja ya kujililia La lilia. plainte, vous savez que je souris un peu maintenant, mais c'est vraiment écrit noir et blanc. Na mnaona kwamba hiyo kujililia lilia, hata napocheka kidogo hapa, imeandikwa waziwazi kabisa. Lamentation chapitre 3 verset 39. Maombolezo sura 3 shairi 39. Que celui qui veut se plaindre, Yeye anayetaka kujililia qu'il se lilia plaigne de ses propres péchés, aomboleze aliye juu ya dhambi zake mwenyewe, pas des circonstances, lakini asilie juu ya majira za wakati, pas des autres, asijililie juu ya watu mais wengine, bien de ses propres péchés. lakini aliye juu ya dhambi zake mwenyewe. Et très peu le font. Na ni watu wachache tu ndio wanakuwa wanajililia juu ya dhambi Ils zao s'en wenyewe, prennent à tout le monde. nao wanaanza kukasirikia watu Ils wote, cherchent la faute chez les autres. wanaweza utafuta kosa waiwekee Et watu s'ils ne la wengine, trouvent pas, na kama wapati, ils deviennent encore plus méchants et encore plus insupportables. wanazidi kuwa wabaya na kuna namna hata moja ya kuwavumilia Mais tena. nous sommes également reconnaissants à Dieu de nous avoir accordé la grâce de ne pas chercher la faute chez les autres. Lakini sisi pia
mashukuru kwa Mungu kwa vile alitujalia neema sisi tusiende kutafuta kosa ndani ya watu wengine, mais de nous examiner nous-mêmes selon la parole de l'Écriture qui lakini dit, tujichunguze sisi wenyewe kutokana na neno la andiko linalosema, celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé, mwenye anayejihukumu mwenyewe hata hukumiwa, mais celui qui juge autrui sera jugé de la même mesure dont il a jugé. lakini mwenye kuhukumu wengine atahukumiwa kwa kiasi moja moja ya hukumu aliyotumia juu ya wengine. Oui, nous avons donc le choix. Hapo tuna uhuru wa kuchagua. Celui qui se juge lui-même est libre pour toujours. Na mwenye kujihukumu mwenyewe ameshakuwa huru milele hata Il ne milele, sera plus jamais jugé. hata hukumiwa tena. Mais celui qui juge les autres Lakini mwenye kuwahukumu wengine recevra alors lui-même le jugement qu'il a prononcé. naye mwenyewe atapokea hukumu yenyewe alisema juu ya wengine. Alors que voulons-nous? Basi tunataka nini? Où voulons-nous être ce jour-là? Tunataka tuwe wapi mwa ile siku? Je pense qu'il vaut mieux se ranger du bon côté. Lakini nadhani kwamba itakuwa mzuri kujipanga upande mzuri, C'est-à-dire du côté de Dieu. yani ngambo ya Mungu. Nous juger nous-mêmes. Tujihukumu Et nous wenyewe laisser juger par celui qui sonde les cœurs et les reins. na kujiachilia kuhukumiwa na yeye mwenye kuchunguza mioyo na Celui qui viuno, voit tout yeye mwenye kuona yote et qui sait tout, na mwenye kujua qui yote comprend tout. na mwenye kuelewa Et yote. depuis que Dieu s'est fait homme, Na tangu Mungu alipojifanya kuwa mtu, il nous comprend mieux. eko na tuelewa sisi vizuri Avant, kabisa. dans le corps spirituel, cela n'était pas possible. Na mbele wakati alikuwa katika mwili wa roho Mais havikuwezekane kwa hivyo. après que notre Seigneur soit venu dans un corps de chair et a été trouvé semblable à un homme, Lakini kisha Bwana wetu kuja katika mwili wa mtu na kufananishwa na mtu mwanadamu, il a ressenti ce que nous ressentons. naye alisikia ndani ya mwili wake vile vyenye tunakuwa Il a tunasikiaka. pleuré comme nous venons de le lire, Alilia jinsi tunatoka kuisoma comme hapa, nous pleurons. jinsi nasi Il a tunavyolialia. ressenti que les hommes, ce que les hommes ressentent. Naye alisikia ndani ya mwili wake vyenye watu wanasikiaka. Dieu ne peut pas pleurer. Mungu yeye hawezi kulia. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Dieu peut essuyer nos larmes. Mungu anaweza kufuta machozi Il le zetu. fera car c'est écrit. Ataifanya hivyo kwa sababu Dieu imeandikwa. essuiera toutes nos larmes. Mungu atafuta machozi zetu zote. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Ufunuo sura ya 11 shairi 4. Eh bien, Frère Russe a dit que nous allions faire une étude biblique, alors nous devrions continuer avec 1 Thessaloniciens chapitre 5. Na ndugu Rusi alisema kwamba tutajifunza juu ya Biblia na tungeweza kuendelea na Watesalonika wa kwanza sura 5. Dans l'épître de 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est écrit au verset 1. Katika barua kwa Watesalonika wa kwanza sura 5 kwenye shairi ya kwanza imeandikwa hivi: Pour ce qui concerne les temps et les moments, kuhusu nyakati na wakati, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. amuhitaji ndugu zangu Vous savez tuwaandikie, bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. kwa sababu nyinyi wenyewe mmeshajua kwamba siku ya Bwana itakapokuja kama mwizi katika usiku. Quand ils diront paix et sûreté, sécurité, Wakati watakaposema amani na usalama, alors la ruine soudaine les surprendra comme les douleurs d'une femme enceinte Ndipo- et n'échapperont point. ndipo wataharibiwa kwa ghafla na watashtushwa kama vile uchungu inavyomshutusha mwanamke mwenye mimba, nao hawataokoka. Arrêtons-nous là un instant. Tusimame kidogo hapa. Nous avons beaucoup parlé du jour du Seigneur Tumeshasema sana kuhusu siku ya et Bwana nous avons beaucoup écrit. na tumesha kuandika mengi sana kuhusu C'est hiyo un siku. sujet bien connu au milieu de nous. Ni mambo ambayo wengi katikati yetu wanajua. J'ai également abordé brièvement dans la dernière brochure les développements en Europe de l'Est, Na katika kitabu hiki cha mwisho nilisemezea tu kwa kifupi en Europe de l'Ouest, kwenye upande wa Ulaya wa Mashariki na Ulaya wa Magharibi, d'après ce que je tire de la parole et des prédications de Frère Branham. kutokana na ile minatosha katika neno na mahubiri ya ndugu Vous Branham. savez ce qu'il dit à propos de la Russie, Mnajua ni nini anasema kuhusu Rusia? comme un instrument entre les mains de Dieu. Kwamba Rusia iko kama vile chombo mikononi mwa Mais ce Mungu, qui doit venir avant, na ile itakapokuja et mbele, nous remarquons que là-bas aussi,
tout est en plein changement. Na tunaona tena kwamba na huko pia vyote vinaanza geuka Ce geuka. qui semblait impossible il y a 3 ans, Mambo yale yalikuwa yanaonekana kama yatawezekana kumeshapita miaka 3. le temps est tout simplement venu. Wakati umekuja tu. J'ai entendu son discours hier. Nilisikia hotuba wake Il a jana dit, na alisema le temps où le parti gouvernait, le peuple est révolu. na ya kwamba wakati ambao chama kilikuwa kinaongoza watu imeshapita ule wakati. Le temps est venu où le peuple gouverne le parti. Na hapa wakati umefika ambao watu ndio wanakuwa wanaongoza chama cha kisiasa. C'est un temps qui est venu où le peuple gouverne le parti. C'est un changement qui s'opère dans tout le pays. Wakati ambao watu wanaanza kuongoza chama cha kisiasa, ni mabadilisho ama mapinduzi yanayofanyika katika nchi. Et je vois que ce soit en Union soviétique, en Chine ou partout ailleurs, tous les pays sont en pleine mutation. Na mimi naona kwamba iwe katika Union soviétique, iwe kushina au mafazi ingine, vyote vinaanza geuka. Les préparations pour la phase finale de la proclamation de l'évangile, la phase finale à laquelle rien ne pourra plus s'opposer. Na matayarisho ndio kipindi cha mwisho cha kutangaza injili, yani kipindi cha mwisho ambacho hakuna kitu hata kimoja kitapinzana nacho. Alors même si aujourd'hui les choses nous semblent encore complètement confuses, na hata kama leo vitu vinaanza kuonekana sawa vionekane vizuri, même si nous nous tenons la tête et nous nous demandons comment tout cela peut passer ensemble, hata kama tunaanza jiuliza namna gani hivi vyote vitapita pamoja, une chose est sûre, neno moja ni la c'est hakika, que Dieu trace un chemin pour son peuple au milieu de toute cette confusion. kwamba katika mvurugo huu wote Mungu anapasulia watu wake njia. Je pense au premier ministre indien Rajiv Gandhi, Hapa na mkumbuka yule mwaziri wa kwanza wa Kiindia, jina lake Rajiv Gandhi, qui est le premier ministre indien a épousé une catholique fervente. Le premier ministre indien a épousé une catholique fervente. ndio mwaziri wa kwanza muhindi kuoa mwanamke ama bibi wa Kikatolika. Cet homme a pris la décision d'envoyer son fils et sa fille encore très jeunes. Ils ont, je crois, 13 et 15 ans. Na huyu mtu alikamata mpango ya kutuma mwana wake na binti wake wangali vijana, nadhani wangali na umri wa miaka 13 na 15. Il a pris la décision de les envoyer à Moscou pour qu'ils soient formés dans une école catholique romaine entretenue par l'État espagnol. Na yeye alikamata mpango ya kuwatuma kwenda kule Moscou ili wajifunze katika masomo ya Kikatolika ya Roma yenye inachungwa ama inaongozwa na serikali ya Espanya. Oui, tout se mélange. Vyote vinaanza changana. Que dit le prophète Daniel du mélange? Sasa nabii Danieli anasema nini kuhusu mchanganyiko? L'avez-vous lu dans Daniel chapitre 2 verset 43? Mulisoma katika Danieli sura ya 2 shairi 43. On voit les choses se mélanger entre les peuples. Tunaanza kuona vitu vinaanza changanyika katikati ya watu. Les liens se tissent ici et là. Na miungano inaanza kufanyika huko na kule. L'Espagne obtient l'autorisation de construire à Moscou une grande école. Espanya anapata ruhusa ya kujenga masomo kubwa kule Moscou. Et cet homme, le premier ministre indien, Na huyu mtu mwaziri wa kwanza wa Kihindi épouse une femme catholique alors qu'il est bouddhiste. yeye ni budiste lakini anaoa mke mkatoliki. L'une des plus grandes religions du monde. Na ni mmoja ya madini makubwa ya dunia mzima. Certainement la deuxième ou peut-être même la première. Na zani naweza kuwa ya kwanza au ya pili. Je ne sais pas exactement. Sijue kabisa Ils kabisa. sont tout de même environ 750 millions. Na kwa jumla wako mamilioni 750. Ce qui représente une masse importante. Nayo ni watu wengi kabisa. Et pourtant, on Ijapokuwa voit comment tous ces liens se tissent. na tunaona jinsi hao wote wanaanza Les kuungana. religions et leurs barrières sont brisées et surmontées. Madini na vyote vilikuwa vinawazuiza kukaa pamoja vinaanguka na wanaanza kukaa sasa L'un pamoja. parle de la foi, Mmoja ananenea l'autre imani aussi, mais tous les deux croyant des choses complètement différentes. na huyu mwingine anasemea imani. Mtawaangalia wao wote wawili, kila mtu anaamini vitu vyake vilivyokuwa tofauti na Chacun, mwenzake. lorsqu'il parle des siens, parle des croyants. Na kila mtu wakati anasema kuhusu wake anasema juu waamini,
Quand l'écuménisme parle, wakati mchanganyiko ya madini inaanza il kusema, s'adresse à des croyants. wako naambia waamini. Quand le pape parle, Wakati papu naye anasema, il s'adresse à des croyants. naye ko nasumulia anaambia waamini. Tous s'adressent à des croyants. Wote wanaelekeza maneno yao Tout kwa est waamini. flou et mélangé. Vyote havionekani vizuri Personne na sait vinachanganyika, plus na mutu hakuna hata mtu mmoja mwenye anajua tuko wapi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Lakini sisi sawa watoto wa Mungu, nous observons les choses. tukunaangalia kwa makini vitu, Nous voyons comment l'écriture s'accomplit. na tunaona namna gani andiko Et nous inatimilika, voyons aussi que Dieu prépare une plateforme pour la dernière phase. na tunaona kwamba Mungu anakuwa anatayarisha kiwanja juu ya kipindi cha Nous mwisho, voyons comment il offre une possibilité et prépare les choses qui doivent arriver. na tunaona namna gani analeta nafasi na kutayarisha vitu ambavyo vinapaswa Mais fika. revenons à notre sujet, à notre texte dans Basi, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 1. Turudirie ku mambo ambayo tulianza kusema na kwenye andiko yetu ya Wathesalonika wa kwanza sura 5 shairi ya kwanza. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Ninyi hamuhitaji tuwaandikie maneno Et haya, ça, c'est une chose que nous devons souligner. na ni mambo ambayo imetulazimishwa kutia mkazo. Tous ceux qui, dans notre génération, Wale wote ambao katika kizazi se chetu sont hiki séparés ou écartés walijitenga na kwenda et mbali, veulent donner des enseignements écrits sous le jour du Seigneur, na wanaanzotaka kuleta mafundisho yenyewe waliandika kuhusu siku ya sur Bwana la venue du Seigneur, ama juu ya kurudi kwa Bwana, surtout, juu ya mambo yote. ils sont déjà en dehors de la volonté de Dieu sur base de la déclaration de cette écriture. Wajui kwamba wako nje ya mapenzi ya Mungu kutokana na masemo ya andiko hiyo. Personne n'a rien écrit à ce sujet. Hakuna hata mtu mmoja aliandika mambo kuhusu mambo hayo. Et si vous relisez les sceaux, Mukisoma tena mafundisho juu ya mihuri, frère Branham a dit, ndugu Branham alisema, le Seigneur a parlé des 6 premiers sceaux. Bwana alisema juu ya ile mihuri 6 ya Il kwanza, a ensuite fait la comparaison avec Matthieu. kisha akafanya linganisho na Mathayo, Puis il a dit, kisha akasema quant au 7e sceau, kuhusu muhuri wa 7, c'est un grand mystère. ni siri kubwa, Et cela concerne le retour de Christ, dont même le Fils n'avait pas la connaissance. na siri hiyo inahusu kurudi kwa Kristo ambako mwana mwenyewe hakufahamu. L'avez-vous remarqué? Je, munaona mzuri hapa? L'avez-vous remarqué? Mnyambie, munaona mzuri? Aujourd'hui, Leo tous écrivent. vyote vinaandikwa, Tous écrivent. wote wako Ils naandika, écrivent, ils le savent tous. wako naandika na wanajua wote. Et notre Sauveur manifesté dans la chair, Na Bwana wetu wakati alionekana katika en mwili tant que Fils de l'homme, sawa mwana wa mtu, lui-même dit, yeye mwenyewe le alisema Fils de l'homme ne le sait pas. mwana wa mtu haijui, Seul le Père le sait. Baba peke yake ndio anajua hiyo siku. Matthieu chapitre 24 verset 36. Mathayo sura ya 14 shairi 36. Aujourd'hui, ils veulent croire que c'était le 28 février. Leo wanataka kuamini kwamba ilikuwa tarehe 28 mwezi wa pili. Bon, très bien, mais alors pourquoi lisent-ils encore les 7 sceaux? Basi ni mzuri, basi tunawauliza sababu gani wanaendelea tena kusoma mihuri 7? Si le Seigneur est déjà revenu et que tout est fini, Kama Bwana yeye amesha kuja na vyote que vimeshamalizika le pale, trône de grâce est vide, hata kiti cha enzi cha neema kimesha kuwa hapana mtu et qu'il tena ne reste plus rien, na hapana kitu tena, alors nous pouvons rentrer chez nous. basi turudi kwetu nyumbani? Non. Hapana, Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est tuache neno la Mungu jinsi et lilivyokuwa, remercions-le qu'elle soit écrite. na tumshukuru Mungu kwa jinsi neno ni lenye Et kuandikwa, remercions-le d'avoir une connexion avec la parole de Dieu. na tumshukuru Mungu kwa sababu anatuunganisha sisi na neno la Je ne sais Mungu. pas si je l'ai mentionné dans la dernière prédication, Sijue kama nilisemea katika mahubiri ya mwisho, mais dans une prédication intitulée Des citernes crevassées, lakini katika mahubiri moja yaliyoitwa mabirika le yaliyotoboka, frère Branham a dit, ndugu il dit, Branham alisema hivi: seul celui qui est véritablement né de nouveau, né de l'esprit, aura la relation avec la parole de Dieu. ni mpaka yule mwenye alizaliwa kweli kweli upya, kuzaliwa kweli kweli na Roho, ndiye atakuwa na uhusiano na neno la Et il y Mungu, aura accès. na atafika kuingia kwenye kuko neno la La Mungu. parole est venue de l'esprit Neno lilikuja likitoka kwenye Roho, et ne se connectera qu'avec l'esprit, na neno litaungana mpaka na Roho, avec l'esprit de Dieu. yani na Roho wa Mungu. Et si nous avons l'esprit de Dieu, Tukiwa na Roho wa Mungu, alors nous reconnaissons que ces paroles sont esprit et vie. hapo tunatambua kwamba maneno yake
ni roho na uzima, et qu'elles nous sont révélées. na yamefunuliwa kwetu. Eh bien, vous savez, nous sommes à l'approche des élections ici dans notre pays, en Allemagne. Hebu mnajua kwamba tumekaribia na wakati wa machaguzi humu katika nchi yetu ya Jerumani, Cela doit aussi être dit. na tuiseme vile vile, Et nous avons une part de responsabilité. na sisi tunakuwa na madaraka fulani. Nous prions pour le gouvernement. Tuko naombea serikali. C'est une première fois que j'ai posé la main sur la Bible, que j'ai dit, Seigneur, je suis un citoyen d'un pays. Na ni mara ya kwanza ndio niliweka mkono wangu juu ya Biblia, nikasema Bwana, mimi ni mkaji au mwananchi, J'ai une part de responsabilité. nami ninakuwa na madaraka. Aide-moi et bénis-nous. Unisaidie na utubariki, Fais que tout se passe bien. ufanye uchaguzi, mambo yote yafanike mzuri. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour le meilleur et pour le pire. Na sisi tunamshukuru Mungu juu ya vizuri vinavyotufikia na vibaya pia Pour ce qui est vinavyotufikia, arrivé. kuhusu mambo yote Reste à yaliyofika, savoir si nous sommes globalement satisfaits. kuhusu yote yale yanafika. Hapa tunajiuliza, yote haya yanatufurahisha? Mais nous acceptons de la main du Seigneur tel que c'est. Lakini tokea mkono wa Bwana tukunapokea vitu jinsi Et vinavyokuwa, Dieu ne fait certainement pas d'erreur. na Mungu yeye afanyake kosa, Même pas dans ce domaine. hata kama ni muhii mambo. Il est écrit, Imeandikwa, il dirige les cœurs comme des cours d'eau. yeye anaongoza mioyo kama vile mito ya Il maji. établit les rois. Yeah. Il destitue les rois. Yeye ndiye iko na weka watu kuwa wafalme, ni yeye pia iko na waangusha wasiwe tena Alors, wafalme. que sa volonté soit faite en toutes choses. Basi katika mambo yote mapenzi yake yafanike. Certaines choses qui ne nous plaisent pas sont néanmoins dans la volonté de Dieu. Vitu fulani vyenyewe vitufurahishake navyo viko mpaka katika mapenzi ya Qu'elles nous Mungu. plaisent ou non, Vitupendeze que nous les visitupendeze, comprenions ou non. tuvielewe tusivielewe. Il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Kulikuwa faraoni mmoja mwenye asikuwa mwenye kumfahamu Le Yosefu. Seigneur a endurci son cœur afin que le nom du Seigneur soit élevé et que Dieu puisse manifester sa puissance. Bwana alifanya moyo wake iwe mgumu ili jina la Bwana liinuliwe na Mungu apate kuonyesha uwezo wake. Et en fin de compte, Na mwisho ya yote, personne ne le conseiller secret de Dieu. na hakuna hata mtu mwenyewe anaweza kuwa mshauri mwenyewe wa Mungu. Et personne ne peut lui dicter ce qu'il doit Na faire. hakuna hata mtu mmoja mwenyewe anaweza kumwambia Mungu, kumlazimisha Mungu kufanya ile anapasha fanya. Nous avons également suffisamment parlé de la notion de paix et sécurité. Na tumeshasema sana kuhusu mambo ya amani na usalama. Alors continuons avec le verset 4 de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Basi tuendelee na shairi 4 ya Watesalonika wa kwanza sura 5. Mais vous, frères bien-aimés, Lakini ninyi wandugu wapenzi, ne vivez pas dans les ténèbres, musiishi katika magiza, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. ili siku ya Bwana isije ikawashtusha kama mwizi. C'est très très important. Ya lazima sana. Nous avons suffisamment souligné ce verset. Tumeshatia mkazo sana hiyo Il est shairi. écrit, au Imeandikwa, temps du soir, la lumière paraîtra. wakati wa jioni nuru utaonekana. Zacharie chapitre 14 verset 7. Zekaria 14 shairi 7. Puis il est écrit, Kisha imeandikwa, vers minuit on cria, na katika usiku wa manemane walipaza sauti na kusema, voici l'époux, bwana harusi huyu, allez à sa rencontre. nendeni kamulaki. Matthieu chapitre 25 verset 6. Mathayo sura ya 15 shairi 6. La lumière du soir est venue au temps marqué Nuru ya jioni ilikuja kwa wakati wake, pour nous éclairer le chemin, ili ituangazie njia, afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, ili tusitembee katika mais giza, que nous ayons la lumière de la vie. ili tuwe na nuru ya La uzima. lumière ne doit pas venir à midi, Nuru haiwezi kuja wakati wa jua elle kali. doit venir le soir, Nuru lazima ikuje La jioni, lumière du magharibi, soir. yaani nuru ya magharibi, afin que nous voyions où nous marchions. ili tupate kuona penye tunakuwa Ça tunatembelea. aussi, c'est la grâce et la fidélité de Dieu. Hiyo nayo ni neema na uaminifu wa Mungu. Et au verset 5, il est écrit, Na kwenye shairi 5 imeandikwa, vous êtes tous des enfants de la lumière nyinyi nyote mu watoto wa nuru, et des enfants du jour. watoto wa mchana. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Hatuko wa usiku wala wa giza. Ne dormons donc point comme les autres, Basi tusilali sawa mais wengine, veillons et La- soyons sobres, lakini tukeshe na tuwe na kiasi, comme il est beau de vivre dans l'attente du retour du Seigneur. kama vile inapendeza sana kuishi mkuongoja kurudi kwa Bwana. Pourtant, comme
comme l'avons dit mercredi dernier, Na ijapokuwa kama vile tulisema siku ya tatu iliyopita restez nyuma, sobre, kaeni wenye kiasi, lucide, watu wenye kuwa na akili iliyokuwa wazi, et planifiez les choses comme si nous avions toute la vie devant nous. na mupange mambo yenu kana kwamba tutaendelea kuishi masiku mingi, Tout en répondant à cette exhortation qui dit veillez et soyez sobre. hata vile tukijibia kwa onyo hiyo inayosema kesheni na iweni na C'est kiasi. très important pour nos jours. Ni ya lazima sana katika siku zetu hizi. Continuons la lecture. Tuendelee Verset 7. usome kwenye shairi 7, Car ceux qui dorment, kwa sababu wanaolala dorment la nuit. wanalala usiku, Et ceux qui s'enivrent, wanaolewa s'enivrent la nuit. wanalewa usiku. Mais nous qui sommes du jour, Lakini sisi tulio wa mchana soyons sobres, tuwe na kiasi, revêtus la cuirasse de la foi wenye kuvaa kigabo cha et imani de l'amour, na upendo, ayant pour casque l'espérance du salut. na wenye kuwa na tarada ya wokovu kama kofia, Ça en fait aussi partie. na hiyo nayo iko humo Oui, ndani, un certain équipement. na vifaa fulani. Je l'ai dit une fois, pas ici, Na nilisema lakini haikukuwa hapa, mais dans une conversation privée. lakini ilikuwa wakati nilikuwa nasumulia na mtu J'ai dit mmoja, que notre cher M. Rao, na nilikuwa nasema mpendo wetu Emrao à qui nous aurions souhaité tout le bien du monde, ambaye tulimutakia kila heri yote ya a dunia, laissé toutes ses armes aliacha silaha zake et zote, n'a jamais frappé une seule fois. hajawahi kuipiga hata mara Et moja. pour un spectateur, Na kwa mtu mwenye tu C'est alikuwa un peu anaangalia triste. angalia, ilikuwa mambo ya huzuni, car il y avait toute une panoplie d'armes à sa disposition. lakini alikuwa na silaha nyingi kabisa mbele yake. Oui, ses propres armes pour frapper les autres. Na alikuwa na silaha nyingi ambazo aliweza kutumia ili apige Mais wengine. ici, Lakini hapa on nous dit que nous devons revêtir l'armure de la foi. wanatuambia tuvae silaha ya imani, Nous devons avoir l'amour tuwe na upendo et le casque de l'espérance du salut. na kofia iliyokuwa matumaini ya wokovu. Les armes ne sont pas là pour être déposées, Silaha ziko hapa ili tuziweke chini mais tu, c'est pour combattre. lakini silaha ziko juu ya kuzitumiwa Les kwenye meilleures vita, armes et les plus modernes ne servent à rien si on ne s'en sert pas. na silaha nzuri hata za sasa haziwezi kufai kama hazitumiwi. C'est grave. Ni ya hasara kabisa. Excusez-moi de le dire. Muniwe razi wakati napoisema Quand hivi, quelqu'un parle de paix wakati mtu ananenea mambo ya et amani qui livre ensuite des armes dans une région de guerre, kisha naenda kuuzisha masilaha katika fazi panapokuwa mais vita, cela ne nous regarde pas non plus. hiyo haituhusu pia. Dieu laisse tout cela se passer Mungu ako naacha haya yote yafanike et hivi. les gens prennent des décisions qu'ils regretteront peut-être plus tard. Watu wanazokamata mipango ambayo wataihuzunika Et il a baadaye. dit aussi aujourd'hui que c'était une erreur de jugement de sa part. Na alisema tena leo kwamba ilikuwa ni kosa yake yenye alifanyaka asikuone vitu mzuri. Basra ou Bassora, cette ville d'Irak, Hiyo mji ya Basora kule Iraki, qui est actuellement en guerre, signifie en allemand paradis. leo hiyo mji iko vita, lakini maana ya Basora ni paradiso, C'est littéralement traduit paradis. na banaigeuza jinsi inavyokuwa, yani paradiso. Et si vous regardez, Na mkiangalia la région de Bassora se trouve exactement où se trouvait le jardin d'Éden. jimbo la Basora liko mahali ambapo palikuwaka bustani ya Edeni. Exactement, oui. Ndiyo pale pale Le fleuve, mto, tout. Vous pouvez vérifier cela. vyote mnaweza hata kuchunguza na kuangalia. Bassora signifie paradis en allemand. Yani Basora maana yake paradiso Et mkijerumani. c'est exactement la région où se trouvait le jardin d'Éden. Ni jimbo ambapo palikuwa bustani ya Vous Edeni. pouvez le lire dans le livre de Genèse, Unaweza isoma katika kitabu cha Mwanzo avec les fleuves, na ile mito, et vous verrez que c'est vrai. na mtaona kwamba ni kweli. Mais là-bas, on combat. Na kule peko vita, Là-bas, on combat. kule watu wako Mais napigana, Dieu établira lakini Mungu ataweka, établira un paradis après que cet Éden de Satan aura été détruit. atarudisha, ataweka paradiso kisha hiyo Edeni ya shetani kuharibiwa. Un jour de vengeance viendra. Siku moja ya kisasi Et itakuja, nous y arriverons bientôt. na hiyo siku inakaribia Car il bado est écrit kidogo, au kwa verset sababu 9, imeandikwa kwenye shairi 1 9 Thessaloniciens chapitre 5. ya Watesalonika wa kwanza sura Car 5, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, kwa sababu Mungu akututayarishia sisi mais kasirani, à l'acquisition du salut par notre
notre Seigneur Jésus-Christ. Alitutayarisha sisi tupokee wokovu kupitia Bwana wetu Yesu Ça, Kristo. c'est une parole merveilleuse. Neno hili ni la maajabu Nous sana. savons que le jour viendra, Tunajua kwamba siku itakuja. le jour qui brûlera comme une fournaise. Hiyo siku itawaka kama tanuru. La colère de Dieu s'abattra sur l'humanité. Na hasira ya Mungu itaangukia ulimwengu. Le trône de grâce changera en trône de jugement. Kiti cha enzi cha neema kitageuka kuwa kiti cha enzi cha Vous pouvez le hukumu. lire déjà dans le 7e psaume. Tayari mnaweza isoma katika muhuri wa Dans 7, Apocalypse chapitre 8 verset 1. katika Ufunuo sura 8 shairi ya kwanza. Cette coupe remplie de sang, de cendres furent données aux 7 anges. Vikombe 7 vyenye kujaa majivu vilipewa kwa malaika 7. On y mit du charbon pris de l'autel. Waliweka makaa yaliyotwaliwa kwenye Et on madhabahu les jeta sur la terre. na wakazitupa duniani. Et c'est le début des jugements qui s'abattront sur cette terre. Na ikawa mwanzo ya hukumu zitakapopiga dunia hiyo. Mais il existe un grand nombre de passages bibliques Lakini kuna maandiko mengi ya kibiblia qui parlent du jugement, inayonenea du hukumu, jugement de colère. inayosemea mambo ya hukumu ya Le jugement kasirani. aura lieu à la fin, Hukumu itafanyika kumwisho, le jugement dernier. hukumu ya mwisho. Ça, c'est le jugement dernier devant le trône blanc. Na hiyo ni hukumu ya mwisho mbele ya kiti cha enzi Mais le cheupe. jugement des nations, Lakini hukumu za des mataifa, incrédules, za watu le wasioamini, jugement de colère, hukumu ya où kasirani, les coupes de la colère seront déversées selon Apocalypse chapitre 5. ambayo vikombe vya kasirani vitamiminwa kutokana na andiko ya Ufunuo sura 16. Ça, c'est quelque chose de tout à fait différent. Hiyo ni mambo yaliyokuwa tofauti na yale Ça, c'est le tumeshanenea. jour du Seigneur. Hiyo ndiyo siku ya Et Bwana, cela arrive après l'enlèvement. na hiyo siku ya Bwana iko nafika kisha Nous unyakuo. pouvons le lire dans plusieurs passages. Tunaweza isoma katika maandiko mengi. Je relis encore le verset 9 de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nasoma tena shairi 9 wa Tesalonika wa kwanza sura 5. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, Kwa sababu Mungu akututayarishia sisi mais kasirani, à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. alituamuru sisi tupokee wokovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lisons Apocalypse chapitre 16 très brièvement. Tusome kwa kifupi Ufunuo sura Vous 16. pouvez continuer la lecture à la maison. Mnaweza kuendelea kusoma nyumbani. Apocalypse chapitre 16 verset 1. Ufunuo sura 16 shairi ya kwanza. Et j'entendis dans le temple une voix forte Na nikasikia katika hekalu sauti moja ya nguvu qui sana, disait aux 7 anges, ilikuwa naambia wale wa malaika 7, allez nendeni et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. na mkamimine juu ya dunia, juu ya udongo, vikombe vile 7 vya hasira ya Mungu. Vous pouvez continuer la lecture du chapitre 8 d'Apocalypse. Unaweza kuendelea kusoma Ufunuo sura 8 Comme je viens de le dire, kama vile natoka kuisema là, dans le 7e sceau, umo katika muhuri wa dans 7 Apocalypse chapitre 8, katika Ufunuo sura 8, l'ouverture du 7e sceau. kufunua ama kufunuliwa kwa muhuri wa Il est écrit 7 au verset 2. imeandikwa hivi kwenye shairi ya pili. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. Na nikawaona wale wa malaika 7 waliosimama mbele za Et Mungu, 7 trompettes leur furent données. wakapewa baragumu 7. Et un autre ange vint. Na malaika mwingine akaja, Et il se tint près de l'autel. naye akasimama karibu Et na madhabahu Et un encensoir d'or. akiwa na chetezo ya dhahabu. On lui donna beaucoup de parfums, Wakamupa manukato mengi afin qu'il les offre pour les prières de tous les saints ili azitowe juu ya maombi ya watakatifu sur wote, l'autel d'or qui est devant le trône. juu ya madhabahu ya dhahabu iliyokuwa mbele ya kiti cha Et enzi. la fumée des parfums monta devant Dieu pour les prières de tous saints. Na moshi ya manukato yale ikapanda mbele za Mungu juu ya maombi ya watakatifu De la main de wote l'ange. tokea mkono wa Et malaika. l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel. Na malaika akachukua chetezo akakijaa na moto aliyoitwaa juu ya Et madhabahu le jeta sur la terre. na kaimwaga pa dunia. Et il y eut des voix, Kukatoka masauti des coups de tonnerre, na mingurumo ikalia, des éclairs kukawa umeme et un tremblement de terre. na mtetemeko wa udongo. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent alors à sonner leurs trompettes. Na wale wa malaika 7 waliokuwa na baragumu 7 wakajitayarisha kuzipika zile baragumu. Même sonner dans les trompettes ne peut se produire qu'après l'ouverture du 7e sceau. Hata kupiga zile baragumu kunaweza fanika ni mpaka
kisha muhuri wa 7 kufunuliwa. Je tiens à préciser clairement que nous faisons ici une distinction entre l'ouverture et l'accomplissement qui signifie la réalisation. Hapa nataka niseme na usahihi wote, yani waziwazi kwamba tuko na uweka achanisho katikati ya kufunuliwa na kutimizwa kunaposema kuhakikisha kitu. Il y a une différence entre le processus décrit dans un sceau. Hapa kuna kuwa chanisho katikati ya jinsi mambo yatafuatana yenye kuonyeshwa katika muhuri, le moment où ce processus devient réalité. Na wakati ule mambo yenye yalitayarishwa humu yanatimilika. Et entre l'ouverture des sceaux. Na katikati ya kufunua kwa mihuri. Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Je, biko wazi wa ndugu zangu na dada zangu? Nous sommes ici aujourd'hui comme dans une classe. Leo tuko kama vile katika masomo. Je n'ai pas de capacité d'enseignement. Mimi sina na uwezo wa kufundisha. Mais l'Esprit de Dieu enseigne jusqu'aujourd'hui. Lakini Roho wa Mungu anafundisha mpaka na leo. Un exemple. Mfano. Frère Branham dit, les 4 premiers sceaux se déroulent parallèlement avec les 7 âges de l'Église. Mihuri yale 4 ya kwanza yako na fanika wakati moja na vizazi 7 vya makanisa. C'est ce qu'il dit. Joel anasema les 4 premiers sceaux se dérouleront parallèlement avec les 7 âges de l'Église. Yani mihuri ile 4 ya kwanza itafanika wakati moja na vizazi 7 vya kanisa. Le 5e sceau concerne les Juifs déjà décédés, assassinés. Na muhuri wa 5 inasemea mambo ya Wayahudi wale wamesha kufa lakini wale waliuawa. Ainsi que ceux qui se convertiront encore et qui seront aussi assassinés. Na wale watakapoamini na kuuawa pia. Est-ce clair? Aviko wazi? Voyez-vous? Mnaona? En mars 1963, katika mwezi wa 3 mwaka 1963, le Seigneur a ouvert les sceaux. Bwana alifunua mihuri. Mais le premier sceau, lakini muhuri wa kwanza, le premier cavalier qui a commencé sa marche triomphale, yule mpandaji wa farasi alivyoanza safari yake ya ushindi, ce trompeur qui avait un arc mais pas de flèche, huyu mdanganyifu mwenye alikuwa na upinde bila kuwa na mshkuki, il avait déjà commencé sa marche dans le christianisme primitif, alikuwa amesha kuanza safari yake katika Ukristo wa kumwanzo, et ainsi cela continue à travers les phases des 7 âges de l'Église. Na hiyo ikaendelea katika vipindi mbalimbali vya nyakati 7 za kanisa. Et dans le dernier, na katika kia mwisho, les 3 premières couleurs sont mélangées. Na katika ule wa mwisho, farasi wa mwisho, ile rangi 3 ya kwanza imechanganyika. Et cela donne alors la dernière couleur, un mélange. Et tout ça, c'est la mort. Et l'enfer forme la suite. Na hiyo inaleta ile rangi ya mwisho iliyokuwa mchanganyiko, yani lufu na janamu vinafanika. Et nous voyons donc clairement que l'ouverture d'un sceau n'est pas synonyme de son accomplissement. Na hapa tunaona waziwazi kwamba kufunuliwa kwa muhuri akuseme ule muhuri unatimilika. L'accomplissement peut venir 20 ans après. Kutimilika kunaweza fanika miaka 20 baada. Ou bien 1000 ans. Au kisha miaka 1000. Je le dis simplement pour nous faire comprendre que l'ouverture des sceaux n'était pas synonyme de leur accomplissement. Na isema hivi njoo tuelewe kwamba kufunuliwa kwa mihuri akukukua kutimizwa kwa ile mihuri. Mais comme nous l'avons déjà dit, lakini kama vile tumeshaisema, dans les 4 sceaux, katika mihuri 4, un aperçu est donné sur la nature. Panakuwa kuoneshwa kumoja kunaletwa juu ya asili ama maumbile. Sur l'œuvre et la formation de l'Antichrist. Juu ya kazi na kufanika kwa yule mpinga Kristo. Ainsi que tout ce qu'il avait prévu de faire dans le 4e. Na vyote vile vyenye alitayarisha kutimiza ama kufanya katika muhuri wa 4. Cette époque séduisante où plus rien n'est clairement noir, où plus rien n'est clairement blanc. Wakati huu wa utongozi ambapo hakuna hata kitu kilichokuwa
keusi wala keupe, où plus rien n'est clairement rouge, kitu hakina hata kekundu, où tout est mélangé. vyote vinachanganyika, Personne ne sait plus où il en est. mtu ajue penye anasimamia. Et c'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Na ni wakati ambamo sisi tunaishi sasa, Un mélange des trois premiers dans le dernier. yani mchanganyiko ya wale watatu wa kwanza ndani ya wa mwisho, À savoir le quatrième. yani ule wa nne. Mais le quatrième n'est que le dernier pour l'église. Lakini huyu wa nne ndio wa mwisho juu ya kanisa, Mais pas le dernier dans l'ensemble. lakini ana ndio wa mwisho juu ya mihuri yote, Car le cinquième, comme déjà dit, vous pouvez le lire vous-même dans Apocalypse chapitre 6, kwa verset 9 à sababu 11. watano kama vile tumeisha isema, mnaweza isoma katika Ufunuo sura 6 shairi 9 hadi 11. Là, il est question du cinquième sceau. Hapa wananenea muhuri wa tano, Et cela concerne à 100% les Juifs. na muhuri huu unawahusu kabisa kabisa Wayahudi. Ça aussi, c'est une chose merveilleuse qu'il soit question ici des âmes sous l'autel qui ont été assassinées à cause de la parole de Dieu. Hili ni neno la mastarabu, kwa sababu wananenea mambo ya manafsi iliyokuwa juu ya madhabahu waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu Et du témoignage. na kwa ajili ya ushuhuda. Il n'est pas question ici du témoignage de Jésus, Hapa sio ushuhuda wa Yesu, mais seulement à cause de la parole et du témoignage qu'ils avaient rendu. lakini kwa sababu ya neno na ushuhuda ambayo walitoa. Mais après, Lakini quand les autres choses s'ajouteront, kisha wakati ule wale wengine wataongezeka, les choses seront différentes. mambo yatakuwa tofauti. Ils auront alors reconnu Jésus. Hapo watakuwa wameshamtambua Mais nous ne Yesu. pouvons pas entrer dans les détails ici maintenant. Hatuwezi kuingia katika upana wa maneno hapa leo, Je voulais simplement que nous fassions la distinction. lakini nilitaka tu tuweke achanisho Exactement comme dans la prophétie, kabisa kabisa, kama ilivyokuwa katika mes neno la frères et unabii. sœurs, exactement comme dans la prophétie. Wa ndugu zangu na dada zangu, kabisa kabisa kama katika neno la unabii. Dieu peut donner une promesse. Mungu anaweza leta ahadi, Il peut donner une prophétie. anaweza toa neno la unabii, Mais entre les deux, katikati ya viwili il peut s'écouler comme dans Isaïe. kunaweza kupita kama vile katika Isaya 810 ans miaka 810 avant que s'accomplisse ce que Dieu a dit par sa bouche. itimiliki ile Mungu alisema tokea kinywa chake, Ou bien dans Malachie, au katika il Malaki s'est écoulé environ 400 ans avant que ce qui avait été dit par sa bouche ne se réalise. ilipita miaka karibu 400 mbele ile ilisemewa kinywani mwake ipate kutimilika. Revenons maintenant à l'effusion des coupes de la colère. Basi turudie kwenye wakati ule vikombe vya hasira vilikuwa vinamiminwa. Nous pouvons aussi lire dans l'épître aux Romains au chapitre 1, Tunaweza tena kusoma katika barua kwa Waroma sura ya kwanza, afin d'avoir le parallélisme dans la proclamation de Paul. ili tupate kuwa na linganisho, kupata kuwa na wazo iliyotokea katika kutangazwa kwa Paulo. Romains chapitre 1 verset 18. Warumi sura ya kwanza shairi 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la parole captive. Kwa sababu kasirani ya Mungu kanafunuliwa tokea mbinguni juu ya zambi yote, juu ya uzalimu wote ya watu ambao wanafunga neno la Mungu. Et c'est exactement le cas. Na ndio vile inakuwa, La vérité n'est pas présentée. kweli haitolewa Elle ihubiriwe. est injustement réprimée par injustice, Watu wanaikania na kuikataa kwa sababu ya uzalimu, par des fausses interprétations kwa njia ya matafsiri ya uongo et des explications. na mafasirio ama maelezo mbalimbali. Et sur tous ces hommes qui ont empêché la vérité ou la proclamation de la vérité, la colère de Dieu s'abat alors sur eux. Lakini kasirani ya Mungu keko naangukia awa watu wote waliozuiza kweli na kutangazwa kwa kweli kufanike. Car Dieu se soucie de la vérité. Kwa sababu Mungu anasumbukia kweli. Car la vérité apporte la clarté. Kwa sababu kweli inaleta mwangaza. Et Satan veut tout mélanger. Lakini shetani anataka kuchanga vyote. Il veut tout obscurcir. Anataka kuleta giza juu ya kila Et kitu. veille à ce que dans l'injustice des hommes, la vérité soit injustement cachée aux hommes. Na anataka katika uzalimu wa wanadamu
kweli ifichwe, watu wasioni. La colère de Dieu s'abattra alors sur tout cela. Na kasirani ya Mungu katangukia haya yote. Mais avant que cette colère ne s'abatte, Lakini mbele kasirani kaanguke, comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, kama vile tulisoma katika Wathesalonika wa kwanza sura 5, nous qui croyons, sisi tulioamini nous serons enlevés. tutanyakuliwa. Pourquoi? Sababu gani? Parce que nous n'avons pas retenu la vérité captive dans l'injustice. Kwa sababu sisi hatukufunje kweli katika uzalimu. Mais parce que Dieu nous a accordé la grâce d'aimer la vérité, Kwa sababu Mungu alitujalia neema ya kupenda kweli, de reconnaître la vérité. ya kutambua ile kweli, Et la vérité nous a rendus libres. na kweli inatufanya kuwa huru. Et nous sommes également reconnaissants pour cela. Na kwa hiyo tunashukuru sana. Il y a la parole de 2 Thessaloniciens au 2e chapitre, il est dit, Kuna neno la Wathesalonika wa pili kwenye sura yake ya pili inalosema, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour kwa être sauvés, sababu hawakupokea upendo wa kweli ili waokolewe, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Mungu anawatumia uwezo mmoja unaowapeleka mbali sana. Lorsque la vérité vient sur notre chemin, Wakati kweli inakuwa katika njia yetu je ambapo vous en prie, tunapitia, acceptons-la. tuipokelee ile La kweli. vérité n'a pas besoin d'être examinée. Neno hahitaji kuchunguziwa. La vérité divine est la parole de Dieu. Neno la kiungu ni neno la Mungu, Et la parole de Dieu est cette fois purifiée. na neno la Mungu limeshasafishwa mara La 7. parole de Dieu est toujours vraie. Na neno la Mungu ni kweli daima. Dans Romains chapitre 2, il est également fait mention de la colère qui s'abattra sur les hommes. Katika Warumi sura ya pili wananenea mambo ya kasirani katakapo kamata Au watu, verset 7 et 8. na kwenye shairi 7 na 8, Et déjà même au verset 5. na tayari kwenye shairi ya 5. Romains chapitre 2, verset 5. Warumi sura ya pili shairi 5. Mais par ton endurcissement Lakini kwa kufanya moyo wako kwa et mgumu, par ton cœur impénitent, na kwa sababu moyo wako huwezi kutubu, tu accumules pour toi-même la colère. wewe mwenyewe unajikusania Pour le kasirani jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. juu ya siku ya kasirani na ufunuo wa hukumu wa haki wa Mungu utakapo fanya kila mtu apokee kufatana na ilivyokuwa matendo Donc yake. ainsi il y aura un jour de colère. Basi hivi kutakapokuwa siku moja ya Et kasirani, dans le verset 8, il est dit, na kwenye shairi 8 imesemewa, mais la colère et la fureur contre ceux qui sont obstinés et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui servent l'injustice. lakini kasirani na ghadhabu juu ya wale wote wenye kichwa nguvu na wasiotii kweli, lakini wanaotumikia uzalimu. Oui, c'est l'obstination, Ni kichwa nguvu, l'entêtement, kufanya kichwa kwa l'entêtement des nguvu. hommes qui les empêchent de se soumettre, Ni kichwa nguvu cha watu ndio kinawafanya awatii, de se repentir. awatubu, Ils foncent la tête baissée contre le mur. nao wanaendelea kufanya kichwa nguvu. Ce qu'ils voient ou croient est juste. Vile wao wanaamini na kuona ndio iko haki. Même si quelqu'un venait, Hata kama mtu mmoja anakuja, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les hata morts, kama mtu mmoja anafufuka toka wafu, ils ne croiraient pas. hawatamwamini. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 10, Katika Wathesalonika wa kwanza sura ya kwanza shairi 10, nous avons lu il y a quelque temps, kumeshapita wakati fulani un tulisoma mercredi, siku moja ya tatu. il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, Katika Wathesalonika wa kwanza sura ya kwanza shairi 10, et pour attendre des cieux son fils, najua kungoja toka mbinguni mwanaye qu'il a ressuscité des morts, aliyemfufua toka wafu, Jésus, Yesu qui nous sauvera de la colère à venir. atakayetuokoa na hasira inayokuja. Alors nous devons intérioriser cela, alors une fois pour toutes en nous. Basi tuyaingize ndani mwetu mara moja kwa lote. Le salut vient avant la colère à venir. Okovu unakuja mbele kasirani Il ne peut pas en kafike. être autrement. Haviwezi kufanyika namna ingine. Dieu ne peut pas nous juger deux fois. Mungu hawezi tuhukumu mara mbili. Il ne peut pas infliger sur l'agneau de Dieu le châtiment qui nous était réservé. Mungu hawezi kumpiga mwana kondoo wa Mungu malipizi yenyewe yalikuwa yetu, Et nous punir encore une fois. kisha aje tena na sisi wenyewe C'est atuapize. impossible. Haiwezekani. Notre châtiment est tombé sur lui afin que nous ayons la paix. Malipizi yetu ilimwangukia yeye ili sisi tuwe na amani, Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. na kwa mapigo yake sisi tumeponya. Dans le chapitre 6 d'Apocalypse, Katika Ufunuo sura on 6 trouve encore des paroles intéressantes
entre versets 16 et 17, il Kwenye dit, shairi 16-17 kuna maneno moja yanayovuta angalisho yetu et yanayosema, il disait aux montagnes et aux rochers, na walikuwa wanaambia milima na miamba, tombez sur nous et tuangukieni, cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône tuficheni mbali ya uso ya yule anayeketi juu ya kiti cha et de la enzi, colère de l'agneau. mbali na kasirani ya mwana Car kondoo, le grand jour de son jugement de colère est venu. kwa sababu siku kuu ya hukumu yake ya kasirani imekuja. Qui peut Ni subsister? nani mwenye anaweza simama na kushindana? Remarquons-nous qu'il s'agit ici du 6e sceau. Na hapa tunaangalia kwa makini ya kwamba ni muhuri wa sita. Avons-nous compris? Je, tunaelewa? Apocalypse chapitre 6 verset 12 traite du 6e sceau. Ufunuo sura 6 shairi 12 inasemea mambo ya muhuri wa sita. Et le 6e sceau ne pourra arriver qu'après que l'église soit enlevée. Na muhuri wa sita utafika ni kisha kanisa Ça kunyakuliwa. aussi c'est clair. Na hiyo iko Et wazi. l'ordre est tout simplement merveilleux. Na usawa uko wa Le mastajabu. 5e sceau se trouve entre les deux. Muhuri wa tano uko katikati ya Car yote il mbili, concerne ceux qui ont déjà été assassinés et ceux qui s'y ajouteront encore, des juifs. kwa sababu inawahusu wale wamesha kuuawa na wale watauawa tena Wayahudi. Même chronologiquement, tout est très bien et parfaitement ordonné. Hata kufuatana na jinsi nyakati zinazo au kufuatana vile nyakati zinazofuatana, Dans Apocalypse vyote chapitre vimepangwa 14, mzuri. Katika Ufunuo sura Il y 14 a encore quelques paroles qui traitent de ce sujet. kuna maneno tena yanayosemea mambo haya. Alors, Apocalypse chapitre 14, verset 10 et verset 19. Ici, il Ufunuo est sura écrit, 14 shairi 10 na 19 imeandikwa hivi hapa: il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, naye pia atakunwa vinyo ya kasirani ka qui a Mungu, été préparé sans mélange dans la coupe de sa colère, yenyewe lilitayarishwa bila kuchanganishwa katika kikombe cha et il sera kasirani kake, tourmenté dans le feu naye atateswa katika moto et le soufre na katika kiberiti, devant les saints anges et devant l'agneau. mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Et qui sont ces personnes? Ni wanani hawa watu Vous basi? voyez très bien dans quel contexte cela s'inscrit. Au verset 6, nous lisons: Na mnaona ni katika wazo gani maneno haya yanaandikwa kwenye shairi 6. Tunasoma hivi: je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, nikaona malaika mwingine aliporuka katikati ya mbingu, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, mwenye injili ya milele ili awatangazie wakali wa dunia, à toute nation, kwa mataifa yote, à toute tribu, kabila yote, à toute langue wenye lugha et yote à tout peuple. na kwa wajamaa zote. Ici, il s'agit donc de l'évangile éternellement valable. Na hapa ni mambo ya injili iliyokuwako milele hata milele. Le même évangile que Paul et Pierre ont Ni prêché. injili ambayo Paulo na Petro walihubiri. Lorsque Frère Branham était derrière le rideau du temps Wakati ndugu Branham alichukuliwa ngambo ya pili et qu'on lui a dit, tu seras jugé pour ce que tu as prêché, na akaambiwa kwamba utahukumiwa kuhusu yale yote il a ulihubiri, demandé, akauliza Paul devra-t-il aussi être jugé devant le tribunal? Paulo naye ataenda kusamba mbele ya baraza ya Il lui a hukumu? été répondu, Wakamjibu oui, il sera aussi jugé. ndiyo, naye atasambishwa. Ici, il s'agit de l'évangile éternellement valable qui sera proclamé à tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations, c'est-à-dire le dernier tour. Oui, la dernière phase. Yani ni mambo ya injili inayokuwako milele ambayo itakayotangazwa kwa jamaa zote, kwa watu wa lugha yote, mataifa yote. Yani itakuwa ndio safari ya mwisho au kipindi cha mwisho. Et cela me rappelle comment Frère Branham parlait du troisième poule. Na hapa inanikumbusha jinsi ndugu Branham alikuwa ananenea uwezo ule wa tatu. Excusez-moi, nous ne traitons pas souvent ces choses ici car nous attendons à qu'elles prennent forme, qu'elles se déroulent. Munirumie, maneno haya tuyasemeake hapa kwa sababu sisi tunangoja mpaka wakati yatatimilika na kwanza kufanika. Alors nous aurons tout le temps pour remercier Dieu sans imaginer au préalable comment tout cela doit se passer en détail. Na mwa ile wakati ndio tutakuwa sasa na wakati wote wa kumshukuru Mungu bila kutangulia kujifikiria haya mambo yatafanyika namna gani, yatakuwa je katika upana wake. Frère Branham dit dans le même paragraphe, Katika fungo moja moja ndugu Branham le anasema dernier poule sera pour les perdus. huyu msukumo wa uwezo wa mwisho utakuwa ndio wale wa kupotea, Et il sera pour l'épouse. na utakuwa tena ndio bibi harusi. Puis un instant, Kisha dakika il moja semble que nous soyons assis sur des chaises. inaonekana sawa tunekaa juu ya viti, Mais tout à coup, ce n'est pas le cas. na kwa ghafla haiko tena watu wene kukaa juu ya Ce viti. sera simplement le dernier message, Utakuwa ni ujumbe wa mwisho la tu, dernière décision. utakuwa ni mpango wa mwisho. Et ceux qui prendront la décision à ce Na moment-là wale watakao
kamata mpango mwa ile wakati l'auront prise pour toujours. na wataukamata milele hata milele kwa lote. Celui qui ne croit pas Yule asiamini, ne croit pas pour toujours asiamini kwa lote, et est perdu. na yeye Et anapotea. celui qui croit Na yule anaamini et accepte est sauvé pour l'éternité na kuitika anaokolewa milele hata et milele. appartient à l'épouse. Naye ni wa bibi harusi Il est appelé. na ameitwa. Personne n'aura plus le temps de dire je rentre chez moi pour réfléchir. Non. Na mtu hata mmoja hatasema nirudie kwangu nifikiri kidogo. Les Hapana, choses se passeront sous la proclamation de la parole. maneno haya yatafanika wakati neno litakuwa Des linatangazwa, décisions définitives seront prises. na mipango ya mara moja kwa lote yatakamatwa. Nous en reparlerons lorsque le moment sera venu. Tutayanenea wakati saa itakapofika. Puis le deuxième ange qui suivait le premier dit au verset 8. Kisha malaika wa pili mwenyewe alikuwa anamfuata yule wa kwanza, Un akasema kwenye autre, sehemu un second ange suivit en disant, kisha mwingine malaika wa pili akifuata akasema, elle est tombée, Babylone la grande, ameanguka Babeli mkuu, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. aliyonywesha mataifa yote vinyo ya kasirani ya usherati Puis vient wake. le troisième au verset 9, la deuxième partie. Kisha akaja watatu, shairi 9 sehemu ya pili. Si quelqu'un adore la bête et son image Mtu akimwabudu mnyama na sura yake et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, na kupokea chapa juu ya kipaji cha uso wake na juu ya mkono wake, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, naye atakunywa vinyo ya kasirani ka Mungu, qui est préparé sans mélange dans la coupe de sa colère. iliyotayarishwa bila kuchanganyishwa na kitu katika kikombe cha kasirani Combien kake. sont-ils aujourd'hui dans les églises qui entrent dans ce système babylonien Ni wangapi leo katika makanisa wanaoingia katika mfumo huu wa kibabieli et chantent grand Dieu, nous te louons Seigneur, nous louons ta puissance. na wanaoimba Mungu mkuu, tunakusifu na kusifu Bwana uweza wako, Et ne se soucient pas du tout de ce que le grand Dieu a dit. nao hawasumbuki hata kidogo yale yule Mungu mkubwa alisema, Pas du tout. hata kidogo. Le Seigneur avait déjà dit autrefois, Wakati wa zamani Bwana alikuwa ashasema ils hivi, m'honorent de leurs lèvres, wananiheshimu kwa midomo mais tu son wa cœur est kinywa, éloigné de moi. lakini moyo wao ni mbali nami. Matthieu chapitre 15 verset 8. Mathayo 15 shairi 8. Soulignons encore une fois cela. Basi tutie mkazo tena mambo haya. Celui qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, Yule ambatane na neno la Mungu, qui n'a pas une approbation intérieure avec chaque parole de Dieu, yeye ndani mwake akubali neno lote la Mungu, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. yaani ndani mwake mko kitu Il y a kimoja quelque chose kiendeke qui ne mzuri, va pas. kuna kitu kisichoendeka mzuri ndani yake. L'ambiance ne se crée pas en actionnant des leviers et en créant une atmosphère. Kivukutu akifanike wakati unashika huko wala unajifanyia hali ya hewa moja fulani, Mais l'ambiance est là, tout est juste, et c'est là que jaillit la révélation divine. hali ya roho iko mahali ambapo vyote viko sawa na ambapo ufunuo wa kimungu unakuwa unabubujika. Frère Branham a parlé du vin et de l'huile. Ndugu Branham alisemea kuhusu vino na mafuta. Vous connaissez l'Apocalypse Mnajua ufunuo et les différents sceaux et ce qui est écrit. na mihuri mbalimbali na Ne vilivyoandikwa. faites pas de mal au vin et à l'huile. Musitendeye mbaya mvinyo na mafuta. Et qu'est-ce que c'était le vin? Sasa mvinyo ilikuwa ni nini au Oui, divai? c'était la domination divine. Ilikuwa ni kutawaliwa kwa kiungu, L'ambiance, hali ya roho, l'atmosphère qui émane de la révélation de l'esprit. hali ya roho inayotokea kwa ufunuo wa roho, Une atmosphère divine. hali hama hewa wa Une kimungu, louange divine provoquée par la révélation divine de la parole dans les croyants. sifa ya kiungu inayotokea kwa ufunuo wa kiungu ya neno ndani ya waaminifu. Vous connaissez tout cela, n'est-ce pas? Mnajua haya yote sivyo? Vous avez tous lu les sceaux. Mulisoma nini nyote mambo ya Et vous mihuri, savez peut-être mieux que moi tout ce qui est écrit. Moi qui les ai traduits, lui et relus. na munajua kunishindia hata mimi yote iliyoandikwa, mimi niliyoyageuza kusoma na kusoma tena. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes ses pensées. Tunamshukuru Mungu juu ya mawazo haya yote, Nous souhaitons seulement que cela puisse aussi se révéler à nous, na tunatarajia tu haya yafunuliwe tena ndani mwetu lentement, kwa mais utaratibu, sûrement. lakini na hakikisho Que mno, la révélation divine de l'Esprit dans laquelle la parole de Dieu nous a été rendue si claire, na ufunuo wa kimungu wa roho
katika hiyo neno la Mungu lilifanywa kuwa wazi kwetu, a été véritablement fait connaître et montré dans tous ses contextes. ilijulishwa vizuri na kuonyeshwa katika hali zake zote. Quelle atmosphère devrait alors régner en nous tous comme résultat? Hali ya hewa gani inapaswa kutawala ndani yetu sawa matokeo? Quelle gratitude! Shukurani gani? Quelle louange! Sifa gani? Quelle adoration devrait alors monter vers le trône de Dieu? Tutaabudu namna gani na kupandisha maabudu yetu kwenye kiti cha enzi cha Mungu? Encore une parole tirée d'Apocalypse chapitre 15. Hapa tunachukua tena neno lingine la Ufunuo sura Il 15. s'agit ici du verset 1 et du verset 7. Shairi ya kwanza na ya 7. Apocalypse chapitre 15 verset 1 verset 7. Ufunuo sura 15 shairi ya kwanza na 7. Puis je regardais dans le ciel Kisha nalikuwa naangalia mbinguni un autre signe grand et admirable. alama ingine kubwa na ya kushangaza. Cet ange qui tenait cette fléau, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Wa malaika 7 wenye kuwa na mapigo 7 ya mwisho, kwa sababu kupitia aya kasirani ya Mungu kalitimilika. Nous voyons donc ici à nouveau ces 7 anges avec les derniers 7 fléaux par lesquels la colère de Dieu s'accomplira ici sur la terre. Hapa tunaona tena wa malaika wa 7 wenye kuwa na mapigo 7 ya mwisho, kwa njia yao kasirani ka Mungu atatimilika juu ya dunia. Il est écrit au verset 7. Na kwenye shairi 7 imeandikwa, l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or. na mmoja wa wale viumbe vyenye hai akawapatia wale wa malaika 7 vikombe 7 vya dhahabu, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. vyenye kujaa ghadhabu ya Mungu mwenye kuishi milele hata Le milele. temple fut rempli de fumée Hata hekalu ikajaa na moshi, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. kwa sababu ya utukufu wa Mungu na uweza wake. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Wala mtu hakuwezi kuingia katika hekalu mpaka na pale mapigo 7 ya wale wa malaika 7 Et yatimie. puis les 7 coupes sont présentées ici dans leur effet individuel. Na kisha hapa vile vikombe 7 vinaonyesha kila kikombe kufuatana na jinsi Puis les kitakavyotenda. choses arrivent à leur conclusion. Na kisha vyote vikafika kumwisho Tout cela yake. se poursuit jusque dans l'Armageddon que nous pouvons lire très clairement à partir du verset 12 et même déjà à partir du verset 10. Na haya yote yanaendelea kufika paka katika Armagedoni, ambayo tunaweza kusoma waziwazi kuanzia shairi 12, yani tunaweza kuanzia hata kwenye shairi 10. Mais ce n'était pas vraiment notre sujet. Lakini haina mambo yenyewe Nous tunasemea. voulions simplement décrire très brièvement le jour du Seigneur ou de la colère de Dieu. Lakini tulitaka tu kuwaonyesha kwa kifupi jinsi ilivyokuwa siku ya Bwana au siku ya kasirani ka Mungu. Toutes ces choses ne sont pas destinées pour l'Église. Vitu hivi vyote, haya yote tunataja hapa yatairishiwe kanisa. L'Église de Christ, l'épouse de Christ. Kanisa la Kristo, bibi harusi wa Kristo. Avant que quelque chose de tel n'arrive, Kabla kitu kama hicho kifike, nous serons enlevés de cette terre. sisi tutakuwa tumeshanyakuliwa toka Comme hii il est dunia. écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 verset 9. Kama ilivyoandikwa kwenye Wathesalonika wa kwanza sura 5 shairi 9. Car Dieu ne nous a pas destinés au jugement de Kwa colère, sababu Mungu hakututayarishia hukumu wa kasirani, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, lakini alitutayarishia sisi tupokee okovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyetukufia sisi, afin que soit que nous soyons vivants ou que nous soyons endormis, nous vivions unis avec lui. kusudi tuwe wazima au wenye kufa tupate kuishi tuunganishwe Ne naye. l'avons-nous pas entendu dans la parole d'introduction? Je, hatukuisikie katika neno la kumwanzo? Celui qui croit en moi vivra, Mwenye kunyamini mimi ataishi même s'il meurt. hata kama nakufa. Pourquoi? Sababu Parce que gani? nous avons reçu la vie éternelle. Kwa sababu tumeshapokea uzima wa Ils milele. nous ont seulement précédés, Wanatutangulia tu ceux qui sont morts, wale wenye kufa, mais ils vivent. lakini wako naishi. Et puis que nous vivions ou que nous mourions, Tuwe
wazima wala wenye Nous kufa, sommes au Seigneur. tuko wa Bwana, Et nous serons alors unis avec lui. tutaunganishwa naye. C'est pourquoi préparez-vous spirituellement. Ndio kwa maana mjitayarishe kwa ajili Je ya voulais kiroho. dire, allez de l'avant. Nitaka kusema nendeni tu mbele, Cela serait aussi bien. itakuwa mzuri, ingekuwa Mais il est mzuri, écrit au verset 11. lakini imeandikwa kwenye shairi C'est 11. pourquoi Ndio kwa sababu exhortez-vous réciproquement. mupate kujionya wamoja na Et wengine, édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites mujengane wamoja déjà. na wengine jinsi mnavyoifanya. Bien-aimés, Wapenzi, cela aussi est très très important. hii nayo ni ya lazima sana. Lorsque nous remarquons qu'un frère ou une sœur traverse une période difficile, Wakati tunapoona kwamba ndugu fulani wala dada fulani anapita wakati wa magumu, qu'il ou qu'elle doit faire face à des épreuves, au anapasha kupambana na vipimo mbalimbali, alors trouvons les mots justes à dire au bon moment. basi tupateko masemo yenye yanafai, yenye tunaweza kusema kwa wakati unaofaa, Afin que les blessures soient guéries, ili vidonda viponyeshwe, que de nouveaux ponts soient construits. ili watu waunganishwe tena, Oui, afin que Dieu puisse nous utiliser pour nous servir les uns les autres. ili Mungu atutumie ili tutumikiane wamoja na Nous wengine. pouvons nous juger tous les uns les autres. Tunaweza kuanza kuhukumu, kujihukumu wamoja na Mais wengine, servons-nous plutôt les uns les autres. lakini ya mafaa ni kutumikiana wamoja na Et wengine. lorsque nous exhortons les uns les autres, Wakati tutaanza kujionya wamoja na wengine, faisons-le avec amour, tuifanye na upendo, dans le ton tukitumie sauti dans lequel nous aimerions être exhortés par les autres. ambayo nasi tutatamani wengine waitumie wakati weko natuonya. Et ne disons aux autres ce que nous aimerions aussi entendre d'un autre. Na sisi tuanze kuambia wengine ni mpaka mambo yale tutapenda wengine watuambie. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Yale yote mnataka watu wawatendeye, faites-le de même pour eux. watendeyeni nao. Oui, c'est dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Ndiyo, ni katika mahubiri yake juu ya mlima katika Mathayo sura 7 Et puis 12. la chose reviendra vers nous. Kisha mambo yatakayorudia Nous kwetu, devons toujours savoir que la chose reviendra toujours vers nous. tujue kwamba yenye tunafanyia wengine mpaka Au vitaturudiaka. verset 11. Kwenye shairi C'est pourquoi 11. exhortez-vous réciproquement. Ndio kwa maana mupate kuonyana, Édifiez-vous les uns les autres, mujengane comme vous le faites déjà. kama vile munaifanya. Alors comment cela doit-il se passer? Itafanyika namna gani basi? Comment pouvons-nous nous édifier les uns les autres? Tutajengana wamoja na wengine Je namna vais gani maintenant basi? prendre deux exemples très particuliers tirés de 1 Corinthiens chapitre 14. Tachukua mifano mbili ya kipekee iliyotoshwa katika Wakorinto wa kwanza sura 14. Paul dit, Paulo celui anasema qui parle en langue mwenye kusema kwa lugha s'édifie lui-même. ujijenga Celui mwenyewe, qui prophétise mwenye kutabiri édifie l'église. anajenga kanisa. Nous devons maintenant Sasa nous édifier mutuellement imetupasa kujengana les uns les autres. wamoja na wengine. Comment cela se passera-t-il? Itafanyika namna gani? Dans le même esprit, Katika roho moja à moja, savoir dans Yani- le Saint-Esprit qui guide nos paroles et nos pensées, yaani katika Roho Mtakatifu mwenye kuongoza masemo yetu na mawazo yetu, afin que nous disions ce qui est juste, ili tupate kusema iliyokuwa ya ce que haki, Dieu veut, ile au bon Mungu moment, anataka kwa wakati avec unaofaa, le ton juste. na masauti ya haki. Alors il y aura l'édification. Hapo kutakuwa kujenga. Peut-être encore cette parole-ci, Au cette tunaweza partie kuongeza ici, tena hiyo sehemu, car le temps est avancé. wakati unaenda Au sana. verset 12, Shairi 12. nous vous prions, frères, Wandugu, tunawasihi d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, mukuweko na beba na bei wale wako natumika qui katikati sont yenu, devant et qui vous exhortent dans le Seigneur. wanaosimama mbele yenu na kuwaonya katika Bwana. Ayez pour eux beaucoup d'affection Muwapende sana à cause de leur travail. kwa sababu ya kazi yao. Vivez en paix les uns les autres. Mukuwe naishi na salama wamoja na Ça wengine. aussi, c'est très important. Hii nayo ni ya lazima sana. Je vous en prie, n'oubliez pas le contexte. Mina wasimu sisahau 1 wazo. Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 Watesalonika wa kwanza sura 4 kuanzia shairi parle du 13. retour du Seigneur, Inanenea kurudi kwa de la Bwana, résurrection de ceux qui sont endormis en Christ, kufufuka kwa wale waliolala mauti de katika la Kristo, transformation de ceux qui vivront au moment de l'enlèvement kubadilishwa kwa wale watakaoishi wakati wa et kunyakuliwa, qui monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. na watapanda kumulaki Bwana katika hewa, Puis du jour du Seigneur qui arrivera kisha juu ya siku ya Bwana et de la itakayofika colère de Dieu, ainsi de suite. na kasirani
katika Mungu na mambo mengine Et ici, il kadhalika. nous est dit comment nous devons nous comporter en ce Na moment-là. hapa wanatuonyesha namna gani tutatenda mwa ile Et wakati, nous vivons bien dans ce temps-là. na tunaishi mwa ile wakati Nous yenyewe. vous prions, frères, Ndugu, tunawaomba d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. mubebe, muwe na heshima na kuwachukua na bei wanaotumika katikati Et yenu. je le dis très ouvertement Na ici isema devant vous wazi et wazi devant le mbele Seigneur. yenu na mbele ya Bwana. J'ai une grande gratitude Mimi kuna shukrani kubwa et une grande estime pour mes frères. na heshima kubwa kwa njoo wa ndugu yangu, Frère Smith, frère Russe, ndugu yangu Schmidt, ndugu yangu Ruz, pour le frère Gaddak, ndugu yangu Gashdak, pour tous les frères qui proclament la parole du Seigneur en ce lieu, na heshima sana na wabeba na bei wa ndugu wote Des wanaotangaza frères neno la Bwana qui mahali ont hapa, travaillé toute leur vie, wa ndugu ambao walitumikia Bwana maisha yao qui yote, n'ont pas eu besoin de l'argent des hommes, hawakuhitaji mtu awape qui n'ont fedha, pas été à la charge de personne, hawakukuwa mzigo wa mtu, qui n'ont eu besoin d'aucune aide hawakuhitaji msaada et wowote, qui ont exercé le ministère lakini walitumia huduma et qui ont yao servi en tant que des dirigeants. na kutumika sawa Mais viongozi. j'arrive maintenant à un point qui me semble très important. Lakini nafikia katika maneno ya lazima Car sana, si c'est la parole de Dieu, ikiwa ni neno la Mungu, si c'est dans la parole de Dieu, kama ni katika neno la Mungu, alors ça doit être important. iwe ya lazima sana pas basi, vrai? sivyo? Si cela n'était pas dans la parole de Dieu, Kama haingekuwa katika neno la cela n'aurait Mungu, pas d'importance. haingekuwa ya Au lazima. verset 12, la deuxième partie, il est dit, Kwenye Shairi 12 sehemu ya pili pour imesemwa, ceux qui sont devant vous et pour ceux qui sont devant et qui vous exhortent dans le Seigneur. kwa wale wanaosimama mbele yenu na kuwaonya katika Bwana. Qui d'entre vous a déjà eu besoin d'une exhortation au cours de toutes les années? Ni nani katikati yenu mwenye asha kuhitaji kuonywa hii miaka yote? Qui? Ni nani? Qui en a déjà eu besoin? Ni nani mwenye anaisha kuhitaji maonyo? Tout le monde gardez les mains dans les poches. Ninyi wote mshushe mikono yenu, Du yachunge moins mikono ceux yenu. qui en ont. Ni mpaka tu wale Qui wanahitaji. en a déjà fait usage? Ni nani mwenye ameshaitumiaka? Combien de fois avons-nous vu des choses, entendu des choses? Mara ngapi tuliona maneno na kuyasikia? Combien de fois notre âme a-t-elle souffert? Mara ngapi nafsi yetu ilihangaika? Combien de fois aurions-nous pu dire la bonne parole Mara ngapi tungeweza kusema neno si nous njema avions eu la certitude qu'elle aurait été entendue et acceptée comme une parole de Dieu? kama tuliweza kuwa na hakikisho kwamba itasikiwa na kukubaliwa sawa Je neno la vais vous Mungu? dire comment cela se passe. Nataka niwaambie jinsi Si kunafanyika. par exemple deux personnes ont des opinions divergentes Kama kwa mfano watu wawili wanakuwa na namna ya kuona iliyokuwa et tofauti, qu'un homme de Dieu est présent qui ne prend pas parti, na mtu wa Mungu mwenye kuwa pale lakini asiingie mwile mambo, il peut prendre justice devant Dieu et devant les hommes. anaweza kuchukua haki mbele za Mungu na Et mbele ya cela watu, aurait aidé. na ingeweza Et toute kusaidia, dispute, na fujo yote toute discorde aurait été éliminée. na mabishano yote yangeweza kupelekwa mbali, Et Dieu aurait pu continuer à marcher avec nous. na Mungu angeweza kuendelea kutembea nasi pamoja. Il est écrit au verset 13. Imeandikwa kwenye Shairi 13, Ayez pour eux beaucoup d'affection muwapende sana à cause de leur travail. kwa sababu ya kazi wanayofanya. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Mungu awabariki sana ndugu Nous zangu. voulons demander au Seigneur Tunataka kumwomba qui Bwana nous accorde de vous aimer particulièrement atusaidie tuwapende kwa namna ya et de vous kipekee estimer. na kuwabeba na bei. Acceptez que les gens vous serrent très fort la main. Mukubali watu wasalimie wakiwashika Ils le mkono font de nguvu. tout leur cœur. Wanaifanya na moyo wao Ce n'est pas wote. toujours nécessaire ici en notre présence de montrer, de nommer les frères dans la prière. Haiko ya lazima sana mbele yetu hapa tuanze kutaja majina ya wandugu katika On peut le maombi. faire dans le secret de notre cœur. Tunaweza ifanya hata ndani ya moyo wetu N'est-ce katika pas, frère uficho. Russe? Sivyo ndugu Russe? Cela nous semble toujours un peu étrange. Inakuwa inatushangaza kila Vous mara. pouvez le faire si vous sentez poussé à le faire. Mnaweza ifanya kama mnajisikia mnaongozwa kuifanya. Mais il vaut mieux que nous sachions que vous nous soutenez, Na ni ya mzuri sana wakati tunajua kwamba nyinyi mnatuunga que vous mkono, pensez à nous muko natufikiri, et à mnatuwaza notre service dans vos prières en privé. na kuwaza makazi yetu katika maombi ambayo Mungu nafanya kila Mais mtu pale wake. sentez-vous libre. Lakini muwe huru, Comme vous vous sentez, sentez-vous libre de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. mujiachilie, mujisikie huru wakati mnajiachilia kuongozwa na Roho wa Il est Mungu. écrit ensuite au verset 14. Kwenye Shairi 14 imeandikwa tena hivi: Nous vous en prions aussi, frères. ndugu, tunawaomba pia Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. muwakalamushe wale wanaishi katika fujo, Encouragez ceux qui sont abattus. muwape moyo
moyo wenye kulemewa, acceptez les faibles, muwakubali wadhaifu usez de walegevu, patience envers tous. mungojee ama mvumilie wote. Prenez garde à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Muangalishe kusiwe hata mmoja mwenye atarudisha mabaya kisha yeye kutendewa Comment mabaya. pouvons-nous y veiller Namna gani si tutakesha nous n'en savons rien, kama tujui ou kitu? si nous ne l'apprenons que lorsque le mal est irréparable? Na kama tunaijua ni paka mabaya yale yaneshofika kipindi ambacho mtu hawezi rudi nyuma. Je veux vous dire comment nous pourrons y veiller. Lakini nitawaonyesha namna gani tunaweza Si nous tous kuangalisha. qui entendons la parole de Dieu, Kama sisi sote tunaosikia neno la si nous Mungu la prenons au sérieux, na tunalichukua na moyo si nous wote nous soumettons à elle na kujitiisha chini ya et neno disons, na kusema, Seigneur, Bwana, j'ai tel ou tel projet, ninatayarisha mambo fulani na mais mambo je ne suis mengine, pas du tout sûr que ce soit juste. lakini sina hakika kwamba ni haki. Je vais en parler avec un des frères Lakini tenda kusumulia na mtu et fulani, ndugu yangu fulani, m'assurer que ce que j'ai l'intention de faire est juste devant Dieu. na kuhakikisha kwamba ile nataka kufanya iko ya haki mbele za Mungu. Alors nous pourrions nous épargner beaucoup de souffrances à nous-mêmes Hapa tutajiepushia mateso na mangaiko mengi sisi et wenyewe aux autres na kuepushia wengine, si nous respectons l'ordre biblique kama tunaheshimu usawa wa et si kibiblia, nous savons que Dieu a aussi établi des frères qui portent à cœur l'assemblée. na kama tunajua kwamba Mungu aliweka wandugu wenyewe wanakuwa na mzigo wa kusanyiko moyoni Verset mwao. 15. Shairi 15. Prenez garde à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Muangalishe kusiwe hata mtu mwenye atarudishia mwingine mubaya. Ailleurs il est dit, Fasi zingine imesema, ne rendez pas le mal par le mal. musirudishe ubaya mkishwa tendewa Combien mabaya. de fois cela arrive encore? Mara ngapi kunafika tena? Et ensuite nous nous étonnons que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas, Na kisha tunaanza kushangaa kuona jinsi roho ya Mungu haionekani tena, que l'onction ne puisse pas descendre sur nous. mafuta itushukie tena. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Ndugu Branham alisema nini? Si nous avons la nature de l'agneau, Tukiwa na tabia ama hali ya mwana alors kondoo, la colombe descend et demeure. hapo njiwa atashuka na kukaa juu Mais si yetu. nous avons la nature du loup, Tukiwa na tabia ama hali ya mbwa mwitu, alors elle ne vient pas, njiwa hawezi kuja, elle ne demeurera pas. hawezi kukaa na kudumu. Il faut alors avoir la nature divine. Lazima tuwe na tabia ya kimungu. Prenez garde à ce que personne ne rende le mal pour le mal, Mwangalishe mtu hata mmoja ashirudishe mubaya mais akishatendewa mabaya. recherchez toujours le bien les uns envers les Basi autres nendelee kutafuta kutendeana vizuri et envers tous. na mbele ya wote. Soyez toujours joyeux, Muwe watu wa furaha kila priez mara, sans cesse, muombe bila kuchoka, rendez grâce en toutes circonstances, murudishe shukurani katika kila car c'est la volonté majira, de Dieu kwa sababu ni mapenzi ya à votre Mungu égard kwenu nini en Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. N'éteignez pas l'Esprit Saint qui est en Musizime vous. Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani mwenu. Ne méprisez pas les prophéties, Musizarau mais matabiri, examinez tout. lakini mchunguze kila Retenez ce qui est bon, tabiri, mshike iliyo mzuri, abstenez-vous de ce qui est mauvais, mjizuize na iliyokuwa mbaya. et que le Dieu de paix lui-même Basi Mungu wa amani vous mwenyewe sanctifie entièrement, awatakase ninyi wote et que wazima votre na être, umutu wenu wote, l'esprit, roho yenu, l'âme nafsi et votre na corps mwili wenu soient conservés irréprochables vilindwe bila lawama lors de l'avènement de notre Seigneur wakati ya Jésus-Christ. kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Celui qui vous a appelé est Yeye fidèle, aliyewaita ni mwaminifu, et celui qui le fera. ni yeye atakayeikamilisha. Alléluia. Haleluya, Gloire soit rendue au Dieu vivant. utukufu kwake Mungu aliye hai. Oui, que le Dieu de paix lui-même, Basi Mungu wa amani mwenyewe, pas toi, pas moi, hapana wewe, hapana mimi, mais lui-même, le Dieu de paix, vous lakini sanctifie yeye tout Mungu mwenyewe entièrement. wa amani awatakase ninyi wote wazima. Une assemblée qui se tient sous le sang de l'agneau, Kusanyiko yenye kusimama chini ya damu ya mwana kondoo, qui a connu la réconciliation et le pardon. kusanyiko iliyotambua upatanishi na usamehe, Une assemblée qui a été introduite dans la parole de la vérité, kusanyiko iliyoingizwa katika neno la kweli et donc sanctifiée dans la vérité par l'Esprit, na iliyotakaswa katika kweli kwa njia ya Roho, parce que celui qui est devenu croyant kwa sababu yule mwenye kuwa se mwamini soumet à la parole de Dieu. anajitiisha chini ya neno la Mungu. Dieu peut accomplir la sanctification. Mungu anaweza kutimiza utakaso. Au verset 25, il est écrit: Shairi 15 imeandikwa, Bien-aimés frères, wandugu wapenzi, priez pour nous. mutuombe yeko, Saluez tous les frères par un saint baiser. muwasalimu wandugu wote kwa busu Je takatifu, vous en conjure par le Seigneur na waapisha kwa njia ya que Bwana cette lettre soit lue à tous les frères. bandugu wote wasome hiyo barua. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na hiwe nanyi. Maintenant,
Sasa cette lettre a été lue aussi parmi nous. hii barua ilisomewa katikati Et yetu je pia. souhaite qu'elle soit relue. Nataka isomewe tena. Oui, pour moi, Kwangu, juu yangu mimi, pour toi, juu yako wewe, pour nous tous. juu yetu sisi sote. Oui, que nous puissions la relire dans la première, dans la prière, en demandant, Tuisome katika hali ya maombi tukiomba, Seigneur, Bwana, que chaque parole neno qui lote est écrite ici devienne réalité lililoandikwa hapa litimilike ndani à mwangu travers moi. kupitia mimi. Je voudrais me soumettre à chaque parole. Nataka kujitiisha chini ya kila neno. Je voudrais accepter chaque parole comme vraie. Nataka kuitika kila neno kuwa kweli. Et vous verrez que Dieu pourra nous bénir encore davantage. Na mtaona kwamba Mungu anaweza tena kutubariki Nous, zaidi. les frères qui servons. Sisi watumishi wake wa Qu'avons-nous ndugu. considéré mercredi dernier? Siku ya tatu iliyopita tuliona nini? Comment peux-tu mépriser ton frère? Namna gani wewe unaweza kumdharau ndugu Le yako? mépris est l'une des pires choses qui soit. Kadharau ndio kitu kibaya kile kinaweza kuwa Notre hapo. Seigneur a été méprisé comme il est écrit, Imeandikwa kwamba Bwana wetu alizarauliwa, rejeté par les hommes, alikataliwa na watu, un homme de douleur. mtu wa maumivu, Les gens le fuyaient. watu walikuwa wanamkimbia. Et je pense que nous avons également expérimenté un peu de mépris. Na mnazania kwamba na sisi vile vile tumeshaonja kadharau. Mais cela fait partie de ce que nous devons traverser et endurer. Na hiyo nayo inahesabiwa katika maneno ya yale tutapitia na Mais kuvumilia. une chose est sûre, Lakini neno moja la si nous qui entendons la parole de Dieu, kama sisi tunalolisikia neno la si nous Mungu, perdons notre respect, tukipoteze heshima yetu, comme l'a dit Frère kama Branham, vile ndugu Branham je alisema, répète et cite Frère Branham de mémoire du mieux que je peux. na rudi hapo na kumtaja ndugu Branham wakati wote napokumbuka. Il a dit, Inasema, si une assemblée perd le respect pour son pasteur, kama kanisa tena imheshimu mchungaji son wake berger, au pastori wake, une telle assemblée est terminée. hii kanisa hivi imesha kufa. Chacun dit ce qu'il veut Kila mtu anaweza kusema ile et anataka ce qu'il souhaite. na ile anatamani Cela me kufanya. rappelle une parole que Dieu a dite dans l'Ancien Testament. Inanikumbusha neno moja ile Mungu alisema katika Agano la Kale. Croyez-vous encore que cela est vrai? Mnaamini kwamba tena kwamba ni ya kweli? Alors très bien. Basi ni mzuri. Alors je vais vous la lire. Hapa nitawasomea. Cela devrait se trouver dans Lévitique. Nadhani ni katika Walawi. Oui, des différentes choses sont décrites. Mambo mbalimbali yameonyeshwa Ça doit hapa. être au chapitre 21. Mambo ya Walawi sura ya 11. Lévitique au chapitre 21. Mambo ya Walawi sura ya 11. Ici, il nous est dit, c'est que nous devons faire à ceux qui distribuent le pain, Hapa wanatuambia ile ambayo tunapaswa kuwafanyia wale wenye kugawanya nasi c'est-à-dire la chakula. nourriture de Dieu. Yaani wale kutukabidhi chakula cha Mungu. Lévitique chapitre 21, verset 6. Mambo ya Walawi sura ya 11 shairi 6. Ils seront saints pour leur Dieu. Watakuwa watakatifu ndio wa Mungu wao. Ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, Hawatazarau jina la Mungu wao, car ils doivent offrir l'offrande de la flamme du Seigneur. kwa sababu wanapasha kutoa sadaka ya moto ya Bwana Et la nourriture de leur Dieu. na chakula cha Mungu wao. C'est pourquoi ils seront saints. Ndio kwa sababu watakuwa watakatifu. Puis il est écrit au verset 7. Kisha kwenye shairi 7 imeandikwa, Ils ne prendront point pour femme une prostituée ou une femme déshonorée. hawawezi kuoa bibi aliyekuwa kahaba wala mwanamke mwenye kuharibishwa, mwenye kupoteza heshima Ni une yake, femme répudiée par son mari. au mwanamke mwenye ameshakataliwa na mume Car wake, le sacrificateur est consacré à son Dieu. kwa sababu mkuhani ametolewa kwa Mungu C'est wake. pourquoi tu le considéreras comme saint. Kwa sababu hiyo tamuchukua kuwa mtakatifu, Car il offre la nourriture de ton Dieu. kwa sababu anatoa chakula cha Mungu Il wako. sera pour toi un saint. Kwako wewe atakuwa mtakatifu, Car je suis saint. kwani mimi ni mtakatifu. Moi, le Seigneur qui vous sanctifie. Mimi Bwana naye Ça watakasa. aussi, ce sont les paroles de Dieu. Haya pia ni maneno ya Vous Mungu. devez le considérer comme saint. Muwachukue sawa watakatifu, Car il offre la nourriture de votre kwa Dieu. sababu wanatoa chakula cha Mungu Et la wenu, nourriture de notre Dieu, na chakula cha Mungu wetu c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu, Et la parole de Dieu na neno la Mungu est sainte. ni takatifu, Et par cette parole, nous sommes sanctifiés. na kwa njia neno hili nasi tunatakaswa. Je ne crois pas que nous prêchons la parole de Dieu sans avoir été sanctifiés par cette parole. Na siamini kwamba sisi tunaamini neno la Mungu bila kwanza kutakaswa na neno hili. C'est impossible. Haiwezekane. La parole de Dieu a toujours raison. Neno la Mungu liko paka na sheria. Alors nous voulons honorer nos frères, Basi tunataka kuwaheshimu ndugu comme nous zetu l'avons entendu. kama vile tulisikia. Nous voulons prier pour eux. Tunataka kuwaombea, Nous voulons les estimer tunataka kuwabeba na et bei les na respecter. kuwaheshimu, Et Dieu nous bénira de la richesse de sa na grâce. Mungu atakayetubariki na wingi wa neema yake. Amen. Amina.